Bonjour, alors dans cette capsule, nous allons discuter des différentes étapes pour réaliser un projet en analyse de données. Étape 1, définir les objectifs. Qu'est-ce qu'on veut faire dans ce projet-là exactement? Définir les objectifs, ça veut dire définir les objectifs avec une assez grande précision dès le départ. Deuxième étape, données. Ici, j'appelle cette étape-là les données, mais en fait, ça regroupe plusieurs étapes et vous allez voir, il y a plusieurs autres capsules aussi pour discuter de cette étape-là en particulier. Donc, dans données, là, on inclut trouver les données, donc soit collecter les données, soit réussir à les trouver dans une organisation ou les acheter. Ça va inclure les préparer, donc les ramener tout ensemble, les extraire, les fusionner, les nettoyer et faire toute l'exploration préliminaire des données. Euh, à ça, on ajoute aussi parfois faire des transformations, traiter les données manquantes. Donc, l'étape des données, là, c'est vraiment un gros morceau dans le projet. Et je vous invite à aller écouter les capsules qui concernent ces étapes-là de façon un petit peu plus spécifique. Étape 3, élaboration et validation des modèles. Donc, à cette étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire le modèle, on va choisir le modèle en premier lieu. Donc, selon nos besoins, selon les objectifs qu'on a définis au départ, on devrait être en mesure de savoir est-ce qu'on a besoin de faire une modélisation qui est de type supervisé, non supervisé? Quel type de variables on prédit si on est dans un modèle prédictif? On va aussi se demander quel type de modèle on va utiliser en fonction de la taille de données qu'on a. Donc, c'est aussi l'étape où on va dans un contexte où on veut comprendre, donc dans un contexte où l'objectif là, concerne comprendre des relations entre des phénomènes, comme on veut souvent le faire en recherche ou parfois dans des stratégies de marketing ou de développement de produits. Donc, si le but ultime, c'est de comprendre, eh bien, c'est à cette étape qu'on va interpréter le modèle aussi. Validation des modèles, donc, il va falloir juger est-ce que notre modèle est suffisamment performant ou pas et sur quelle base on va évaluer la performance de ce modèle-là. Alors voilà pour l'étape de validation des modèles. Quatrième étape, mise en œuvre. Alors, cette étape varie énormément d'un projet à l'autre, ben, comme toutes les étapes en fait. Mais ici, ça va dépendre beaucoup de l'objectif initial du projet. Donc, dans certains contextes, la mise en œuvre, ça consiste tout simplement à utiliser le modèle dans l'entreprise. Si on a fait une segmentation de clientèle, par exemple, mais ça consiste tout simplement à prévoir des stratégies différentes auprès de différentes clientèles. Ça va pouvoir être aussi développer des nouveaux produits. Donc, on va tout simplement utiliser le modèle dans l'organisation. Dans des projets qui se rapprochent un petit peu plus de ce qu'on appelle maintenant l'intelligence artificielle, on va souvent chercher à automatiser des tâches, donc à implémenter le modèle dans des systèmes de façon à pouvoir l'utiliser de façon automatique ou de façon à remplacer l'humain dans certaines tâches un peu redondantes. Ou tout simplement des tâches qui sont plus faciles à faire avec un modèle que en utilisant des êtres humains. Donc, voilà, la mise en œuvre, si c'est un projet plus de type intelligence artificielle, ben là, il va y avoir tout le déploiement dans les systèmes qui va prendre une très, très, très grande place aussi. Suivi de la performance et amélioration, un peu trop souvent négligé comme étape, mais c'est important de vérifier si effectivement notre modèle produit les résultats escomptés quand on l'utilise. Euh, C'est important de vérifier ça. C'est important de le vérifier aussi dans le temps parce qu'il arrive que euh, les, euh, les gens changent ou les systèmes changent, les processus changent. Ça peut être, si on est dans une usine, ben, l'équipement vieillit un peu. Si on travaille sur une population d'êtres humains, ben, il peut y avoir quelque chose d'exceptionnel qui s'est passé, comme par exemple une pandémie qui modifie le comportement des gens. Donc, il faut s'assurer de vérifier que notre modèle, dans le temps, il est toujours aussi performant et il faut l'améliorer
aux besoins. Alors, souvent, quand on veut planifier un projet, on veut estimer un peu le temps que ça va nous prendre pour faire toutes ces étapes-là. Alors, il y a beaucoup de publications sur le temps que prend chaque étape, mais j'aurais tendance à vous dire que c'est très, très, très variable d'un modèle à l'autre. Ici, vous avez un exemple qui provient de Pyle 1999. Alors, Pyle, vous voyez ici que Pyle sépare pas nécessairement les différentes étapes exactement comme moi je le fais. Alors, ce que vous voyez ici, là, les 3 premières étapes identifiées par Pyle, identifier le problème, explorer la solution, spécification de l'implémentation. Dans ce volet-là, moi, j'inclus tout ça dans la définition des objectifs. Donc, on va définir l'objectif, mais on va aussi se demander comment ça va être utilisé exactement après, puis est-ce que ça va être nécessaire de l'implémenter, quel type de solution, est-ce qu'on a les données pour le faire. Donc, tout ça, pour moi, ça rentre dans la définition des objectifs. Ensuite, parle de la préparation des données et l'analyse descriptive des données. Donc, c'est ce que j'inclus, moi, dans données. Et finalement, l'étape modélisation. Alors, vous voyez qu'il manque à Pyle 2 étapes par rapport à ce que moi, je vous ai présenté. Mais je persiste à croire que les 2 étapes de plus sont vraiment, vraiment pertinentes à la mise en œuvre et le suivi. Peut-être qu'il faut considérer que Pyle a écrit ça en 1999, donc probablement qu'aujourd'hui, il reverrait un petit peu là, sa façon de définir les étapes d'un projet. Mais au-delà de ça, ce que je veux vous montrer avec ça, c'est comment lui voyait le temps requis pour chacune des étapes. Alors, vous voyez ici là, que tout ce que moi, je mets dans l'étape donnée requiert, d'après lui, à peu près 75% du temps. J'aurais tendance à vous dire que ça ressemble à ça en pratique. L'étape de préparation et d'exploration des données, c'est généralement une très, très grosse étape et c'est pas rare que ça prend 80% du temps dans un projet. Ceci dit, ça varie énormément d'un projet à l'autre. Donc, dans certains projets, les données arrivent toutes prêtes, un peu, puis ça peut être un peu facile. Dans d'autres projets, la modélisation prend plus de place parce que le modèle est plus compliqué à élaborer. Donc, parfois, les modèles qui existent déjà, avec les fonctions qui existent déjà dans Python ou dans R, répondent pas à notre besoin. Donc, dans ce temps-là, il faut parfois retravailler la modélisation, retravailler les modèles. Donc, ça peut finir par prendre beaucoup plus que 5% du temps. Mais c'est vrai que dans certains cas, faire le modèle, c'est juste 5% du temps. L'autre étape qui est négligée ici, c'est l'étape d'implémentation. Donc, dans un contexte où on implémente tout ça dans un système informatique, dans une grande entreprise, par exemple, où on développe une application pour automatiser quelque chose, donc dans tout ce qui se rapproche plus de l'intelligence artificielle, l'étape de mise en œuvre prend aussi énormément de temps. Si je reviens brièvement aux étapes, donc celle que je vous présente là, c'est un peu c'est ma façon de le voir. C'est basé sur mon expérience d'une gamme de projets qui sont très, très, très différents. Donc, j'ai fait des projets dans plusieurs domaines, des projets de statistiques très classiques comme des projets d'intelligence artificielle. Et puis, j'arrive généralement à regrouper toutes les étapes dans ces 5 étapes-là. Selon le domaine, selon les personnes avec qui vous allez travailler, ces étapes-là pourraient varier un peu, surtout dans le nom qu'on leur donne ou dans l'importance qu'on leur accorde, ou on pourrait par exemple détailler davantage certaines des étapes, comme par exemple dans certains cas, on va présenter les données, on va présenter les différentes étapes à travers les données comme étant des étapes distinctes dans l'élaboration d'un projet. Mais je vous dirais que globalement, là, ça fait le tour de ce qu'on a des étapes au travers desquelles on doit passer quand on fait un projet en analyse de données.